Merci de rester avec nous pour la suite de notre discussion sur l'identité spirituelle du continent noir. Notre invité est resté avec nous, Elmancio Gotsion. Donc, nous avions dit beaucoup de choses. Avant la pause. Et donc, nous reprenons cette fois-ci avec une question. Quelle est la différence entre animisme et satanisme? Excusez-moi de pouffer de rire, mais c'est la question même qui me fait rire. En fait, il y a toujours cette confusion où les gens veulent toujours voir dans l'animisme une forme quelconque de satanisme. Ça n'a absolument aucun rapport. Comme je l'ai dit, l'animisme, c'est le fondement même de toute véritable spiritualité. Et donc, c'est l'essence même de base de la spiritualité elle-même, quelle qu'elle soit orientale ou qu'elle soit africaine, qu'elle soit, disons, même occidentale. Le fondement de toute bonne, véritable spiritualité, c'est l'animisme. Parce que l'animisme nous permet d'appréhender les choses dans leur anima, le fait que les choses possèdent une âme. Et il ne peut en être autrement. L'âme, ce n'est que la loi de la chose. Et au-dessus de l'âme, il y a l'esprit. Et il y a également l'esprit de la chose. Et donc, c'est ce que l'Africain a découvert. C'est pourquoi je disais tantôt que ce n'est pas simplement une simple sagesse, c'est également une science. On pouvait convertir tout cela en science. Et en énonçant tout à l'heure la loi de l'esprit qui avait cours dans la science de Isis, qui disait que l'univers est constitué, l'englobant tout est constitué de 9% de pure matière et de 91% de pur esprit. Cela nous permet de comprendre pourquoi un Africain peut traverser facilement un mur. Parce que pour lui, le mur n'est pas tangible. Il y a le corps physique du mur, il y a l'âme du mur, mais il y a l'esprit du mur. Donc, qu'est-ce que l'Africain fait? Il va comprendre quelle est la loi qui a permis de mettre en place ce mur. Il en appréhende l'esprit et à partir de l'esprit, il modifie la structure même de la matière. La matière garde illusoirement sa structure normale, mais au-delà de sa structure normale, comme l'esprit ou le principe prime sur le fait, l'Africain va passer directement dans le principe et il va passer dans le mur et se retrouver de l'autre côté. Vous voyez, c'est ce que la science elle-même fera. La science découvre le principe des choses, les met en application et produit sur une échelle de vélocité déterminée, n'est-ce pas, le même résultat. Et le problème africain, c'est, il me semble, que nous escamotons une étape essentielle qui est l'étape de la loi. Exactement. Nous passons directement du principe au fait. Exactement. Par exemple, le guérisseur, il sait que telle plante peut soigner telle maladie. Exactement. Sans en connaître les lois. Il ne connaît pas les lois parce qu'il sait que c'est ce qu'on lui a toujours appris. Et du coup, à un moment donné, il est déconnecté. Et il ne fera que il n'utilisera que le corps de la chose, mais il n'en appréhendera plus, n'est-ce pas, le côté subtil qui est la loi, qui lui permet de reprendre cela sous d'autres formes. Exactement, c'est ce que d'autres ont compris. C'est l'adaptation qui manque justement ça. Et c'est cette adaptation qu'on n'arrive pas à faire de nos réalités traditionnelles. Parce qu'on n'a pas besoin, par exemple, d'aller tuer un mouton pour récupérer du sang. Alors, qu'est-ce qu'on cherche dans le sang? C'est un principe actif. Il y a dans le sang un principe actif. Parce que le sang est un élément synthétique et synthétisé, n'est-ce pas, de l'âme. Et du coup, le sang et l'âme sont unifiés. Notre sang est unifié à notre âme. Il y a donc une énergie qui est prise au niveau du sang, qui vient, n'est-ce pas, activer le pouvoir des 4 puissances que j'appelais tantôt des 4 éléments, à savoir la terre, l'eau, l'air et le feu. Et donc, à un moment donné, le guérisseur va chercher le pouvoir actif là. Mais il n'a pas besoin d'aller chercher ça forcément en tuant un animal. Il ira tout simplement se dire, mais quel est le principe actif qui est à l'intérieur du sang que je peux retrouver ailleurs ou que je peux moi-même élaborer de manière hypothétique ou synthétique et produire le même résultat. Et on pourrait alors exporter nos traditions, nos cultures dans un monde qui se veut globalisation. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est ce qui se fait? Non. Les gens restent toujours figés, n'est-ce pas, à ce qu'ils faisaient depuis des siècles. Et ça ne change pas. Et ça ne fait pas non plus évoluer. Parce qu'il n'y a plus de l'esprit dedans. Il n'y a que la pratique brute. Et quand on traite avec ce qui est brut, on reste toujours élémentaire. Il n'y a pas véritablement d'évolution. Et donc,
l'animisme, comme fondement de toute spiritualité, n'a rien à avoir avec le satanisme. Le satanisme est beaucoup plus une forme de philosophie qui est mal expliquée au monde. C'est l'existence de Satan et une forme de religion qui soit dédiée à Satan. Mais avant d'en arriver là, qu'est-ce qui fait la relation? Qu'est-ce qui a rapproché si étroitement Satan de l'animisme ou des pratiques traditionnelles? Non. C'est de la propagande. C'est de la pure propagande. Écoutez, je vais vous expliquer une chose. Vous savez, le monde n'est pas en désordre. L'Africain le sait. L'Africain sait que l'élément premier du monde, c'est que le monde est ordonné. Même les choses qui semblent chaotiques sont parfaitement en ordre. Le monde est équilibré. Deuxième chose, le monde est en parfait équilibre parce que le monde recherche lui-même en soi son propre équilibre automatiquement, selon les lois inhérentes à ce monde, à la loi, à la nature. Et le monde est également harmonie. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas le seul. Il est interconnecté à d'autres dimensions et cherche toujours l'harmonie entre ces différents mondes. Lorsque, par exemple, un enfant naît, un jour donné, après on fait la cérémonie de sortie. Parce que l'enfant vient d'une autre dimension pour venir dans notre dimension. Il y a donc un espace qui est ouvert entre les deux dimensions. Si on ne fait pas de cérémonie pour stabiliser, n'est-ce pas, l'esprit de l'enfant qui vient dans notre dimension, à un moment donné, l'enfant risque d'être perturbé encore par la dimension d'où il est arrivé. Donc, il y avait pas... C'est valable également pour les cérémonies funéraires. Exactement. Tout simplement parce que l'Africain avait la responsabilité, estimait que toutes les forces doivent être équilibrées, constamment équilibrées. La recherche de l'équilibre est le fondement même de la science africaine. Et nous recherchons l'équilibre en tout. C'est pourquoi il y a des myriades de cérémonies. Parce qu'on dit, non, il faut faire telle cérémonie, sinon, parce que c'est la recherche de l'équilibre. Maintenant, dans la science africaine, il y a également une part très bien dédiée à ce qu'on pouvait appeler les forces de l'adversité. Parce que pour l'Africain, le monde étant bien ordonné, l'existence même de Satan, entre griffes diable, est voulue par Mahou. Mahou n'étant pas le nom de Dieu, parce que Dieu n'a pas de nom pour l'Africain. Mahou veut dire simplement ce quelque chose, d'accord, que rien ne peut surpasser. Exactement. Ce quelque chose que rien ne surpasse. Mahou, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas le nom de Dieu. C'est juste sa manière d'exprimer l'englobant tout qui n'a ni commencement ni fin. Et en Égypte, il y avait un symbole pour ça. C'est le symbole de l'Ouroboros, qui est le serpent qui se mord la queue et qui représente la vie et l'éternité, mais également la connexion avec toutes les dimensions illimitées de l'univers. Donc, l'Africain avait réservé une part très importante pour les forces de l'adversité. Les forces de Seth, d'accord? Les forces de l'adversité avaient toujours une part, parce que la loi dit qu'il faut toujours respecter les forces de l'obscurité. Toujours. C'est pourquoi aujourd'hui, la sorcellerie se justifie du fait que les gens, les jeunes ne respectent plus les aînés pour semer des gaffes énormes, n'est-ce pas, au sein de la société. Parce que pour l'Africain, même l'obscurité a sa raison d'être. Le mal a sa raison d'être. C'est l'obscurité qui donne à la lumière sa propre brillance, sa valeur. Et donc, dans toutes les cérémonies, il y avait toujours une part qui était donnée, qui était dédiée au diable. Pourquoi? Parce que l'Africain recherchait toujours l'équilibre. Mais le jour où les religions sont arrivées, excusez-moi, avec leur combat contre un supposé Satan, et donc contre le mal, ces religions ont introduit dans l'espace social un véritable chaos, un véritable déséquilibre. Parce qu'il est idiot, il est inintelligent de vouloir lutter contre les forces du mal. Ça ne se peut, ce n'est pas possible. Même Jésus n'a pas tenté de le faire, parce que c'est anti-spirituel. Parce que les forces de ce que nous appelons divergence sont l'équilibre des forces de convergence. Ouais, je me suis posé cette question parce que parfois Jésus a chassé certains esprits qu'il a renvoyés soit dans l'eau ou dans des animaux comme
le cochon dans la Bible. Oui, mais ça, c'est tout simplement ce qu'on appelle la dépossession. C'est une manière d'exorciser un mal de quelque part. Mais vous n'allez jamais voir Jésus lutter contre le mal, ni vilipender Satan. Non, il n'a jamais insulté Satan. Mais aujourd'hui, dans nos religions, on insulte Satan. On piétine Satan, on fait tout, mais les mêmes personnes meurent toujours des mêmes mots de Satan. Ça veut dire que quelque part, les gens n'ont pas compris que nous sommes dans un englobant tout où chaque entité, qu'elle soit jugée positive ou négative, a un rôle précis à jouer. L'histoire de Job est éloquente en la matière. Parce que dans l'histoire de Job, il est écrit que comme les fils de Dieu allaient rendre visite à Dieu, Satan également était parmi eux. Et il est parti rendre visite à Dieu. Et Dieu dit, ah, Satan, qu'est-ce que tu as vu? Il dit, mais je viens de parcourir le monde. Mais tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit, oui. Mais c'est parce que tu le protèges. Sinon, si je fais mon travail, mais il va te renier. Et Dieu dit, ok, va, fais-le. Ça veut dire tout simplement que même les forces adverses prennent leur ordre de ce Mahou l'englobant tout. Je vous assure. Ils prennent l'ordre de Mahou l'englobant tout. Et les forces de l'autre côté ne peuvent rien faire sans la volonté de Dieu. Mais tout ce qui détermine la différence de choix de la lumière ou de l'obscurité, c'est la pureté de notre âme. Et ça, le panthéon égyptien n'a pas manqué, n'est-ce pas, de le retracer. Puisque au jugement, on met votre âme sur le plateau de la balance et on met de l'autre côté une simple plume, qui est la plume de la vérité. Et il faut que ton âme soit aussi légère qu'une plume. Et c'est les vertus qui sont les normes universelles que constitue la spiritualité africaine, qui nous purifie et qui nous permet d'entrer dans le monde d'Osiris, qui représente également le monde de l'au-delà, le paradis de l'autre côté, pendant que son fils représente l'équilibre dans le monde terrestre, représentant la chaîne des pharaons, ou les incarnés, ou les afrakas. Donc, d'une certaine manière, Satan, même dans les traditions africaines, dans certaines cérémonies, le symbole du diable n'est pas un symbole d'adoration, mais c'est une force qui constitue l'équilibre même de l'univers, et par conséquent, on doit respecter chaque force dans sa position. Mais on choisit, n'est-ce pas, la force que l'on veut. Donc, il n'y a pas de relation. Je vous assure, il n'y a pas de relation entre l'animisme et le satanisme. À mettre en quarantaine, par exemple, un esprit jugé satanique plutôt que de vouloir le combattre, le vilipender, le tuer. L'animisme va chercher à isoler, d'accord, à sortir un principe et rendu négatif par la conscience de l'individu lui-même, d'accord, et pourra naturellement purifier cet esprit-là. Je vous explique. Vous savez, les forces de la nature ne sont ni positives ni négatives. Ces forces-là sont mises en mouvement par l'être humain. Les 4 forces deviennent positives ou négatives selon la nature de l'être humain. Tout à l'heure, dans le journal que nous avons vu, on disait qu'il y avait l'inondation quelque part. La réflexion de l'Africain serait tout autre. Pour l'Africain, il y a forcément un déséquilibre et l'Africain va chercher à équilibrer ce déséquilibre en faisant une cérémonie à l'esprit de l'eau pour éviter que l'esprit de l'eau n'inonde une région donnée. En recherchant toujours son principe, pourquoi tu inondes une région? Il doit y avoir un déséquilibre dans l'élément en question, dans un espace donné qui a produit, n'est-ce pas, ces rafales d'eau. Et l'Africain dit, je vais rechercher la cause et je vais donc équilibrer la force. Donc la recherche de l'équilibre a lieu également lorsque quelqu'un a corrompu un principe. L'Africain va enlever la partie négative qui est le vice, n'est-ce pas, qui a corrompu le principe, et va en garder l'aspect positif. Et du coup, l'individu est désenvoûté ou il est purifié du mauvais esprit pendant que le bon esprit reste. Et ça également, ça fait partie des traditions. Donc, ce que vous appelez mise en quarantaine, bon, c'est une expression, mais ce n'est pas l'adoration de Satan, l'animisme, pas du tout. Ça, c'est juste de la propagande pour élever certaines religions qui ne s'élèveront jamais à la hauteur de la haute spiritualité et qui laisseront place à la véritable science africaine qui, au fur et à mesure, est en train de se faire une place, mais de façon très insidieuse. Alors, Elman Diokonsone, comment expliquer l'expansion si rapide des religions judéo-chrétiennes en Afrique?
Bon, comme je l'ai dit tantôt, il y a eu cette inspection parce que quelque part, l'Africain a un cerveau qui admet l'englobant tout. Et donc l'Africain était ouvert, n'est-ce pas, à beaucoup de formes pratiques ou de pratiques de religion. Et ça, c'est déjà le premier élément. L'autre élément, disons que ces religions ont utilisé une arme assez diabolique, c'est justement la violence, pour essayer de s'imposer, n'est-ce pas, aux traditions africaines ou de s'imposer au peuple africain. Et vous n'ignorez pas donc l'histoire, ce que l'histoire nous a appris au sujet donc de ces religions-là. L'autre chose également, c'est que l'Africain a perdu, n'est-ce pas, cette identité de base. Et du coup, est à la recherche d'une identité. Et dans cette recherche d'identité, l'Africain a commencé à glaner un peu partout ce qu'il pouvait trouver. Et la main sur ci, la main sur ça, pouvant lui permettre de se recomprendre. Mais il y aura toujours une forme d'insatisfaction. Parce que ces choses ne toucheront jamais l'intrinsèque africain qui est en nous. Et c'est ce qui fera qu'à un moment donné, les gens vont briser leur chaîne et se dire « Non, ça va, je recherche quelque chose d'autre que je ne trouve pas. » Et ça a commencé, où les gens ont commencé à se dire, mais il y a une forme d'insatisfaction et je recherche quelque chose d'autre. C'est l'âme africaine qui sommeillait en nous, l'esprit de la sagesse africaine qui sommeille en nous, qui est en train de se réveiller. Et ces religions font quand même un bien, c'est de nous permettre de réveiller notre esprit africain, c'est de nous permettre de réveiller notre âme africaine par rapport à la sagesse africaine. Donc l'Africain voulait une identité, a retrouvé une certaine similitude dans les pratiques. Puis ces pratiques ont été volées en Égypte et ont été redorées de la même chape et l'Africain s'est retrouvé un peu dedans. Mais l'Africain ayant également un cerveau qui lui permet de, comme vous l'avez dit, un cerveau circulaire, qui lui permet de brasser l'englobant tout, un cerveau de communauté, lui a permis de l'intégrer. Parce que toutes les religions en Égypte avaient leur place. D'accord? Toutes les voix avaient leur place, avaient leur expression. Il n'y avait pas de contradiction. Donc, dans le dispositif spirituel africain, il pensait qu'il pouvait intégrer aussi bien le christianisme que l'islam. Et dans le dispositif africain, toutes les religions pouvaient être intégrées. Parce que pour l'Africain, ce n'était pas c'était pas la primauté ou la domination d'une religion sur une autre. Comme je vous l'ai dit, l'Africain recherche quoi fondamentalement? L'équilibre. Vous voyez? Et donc, pour l'Africain, tout ce qui pouvait avoir sa présence était voulu par Dieu. Et donc, chacun pouvait trouver une certaine forme d'inspiration selon son niveau, n'est-ce pas, dans une forme de pratique religieuse, quelle qu'elle soit. C'est d'ailleurs pourquoi en Afrique, la religion a trouvé rapidement un terrain favorable. C'est l'esprit africain qui l'a favorisé. Notre esprit est favorable à l'intégration de toutes les religions. Mais cette recherche de l'équilibre, est-ce que ce n'est pas la source du déséquilibre? Parce que si on comprend bien certaines de ces religions judéo-chrétiennes, ce sont ces religions qui, comment on va dire, prônent l'exclusion ou l'exclusivité. Justement, parce qu'au fait, il faut que vous voyez un peu ce que j'essaie d'exprimer. C'est-à-dire que c'est comme un espace qui dit, moi je suis ouvert, oui, n'est-ce pas, à ce que, disons, tout le monde vienne étaler ses marchandises. Parce que c'est ma nature. Oui. Je ne peux pas aller contre ma nature, c'est comme ça que je suis, c'est un espace ouvert. Mais au même moment, lorsque ces étalages sont mis en place, il y a un peu comme sur certains étalages, des personnes qui viennent dire maintenant que l'espace-là, c'est leur priorité, enfin c'est leur propriété, et donc que c'est eux qui ont force de loi sur tous les autres étalages. Exactement. Et donc en acceptant faire venir des gens... Non, le problème n'est pas d'accepter faire venir des gens, parce que l'esprit africain ne pouvait pas non plus exclure. Vous comprenez que c'est ça l'esprit de la communauté, où tout le monde pouvait avoir une certaine place. Exactement. Dans nos traditions africaines, l'enfant a toujours une place. Même un enfant égaré a toujours une place. Si c'était dans l'ancienne tradition africaine, on ne pouvait même pas avoir des mendiants dans la rue, parce qu'ils auraient forcément une place. Oui, on en a parlé il y a 2 semaines dans exactement. Cette émission. Je n'ai même pas suivi. Il y aurait forcément une place. On leur trouverait forcément une place. La veuve avait sa place. Chacun avait sa place. Parce que l'Africain ne concevait pas que vivant dans Maou, parce que Maou n'est pas une divinité quelque part, mais on est au cœur de Maou, on pouvait tolérer que quelque chose pouvait être exclu. Vous voyez, quand la religion est arrivée, la religion a dit, il y a la terre, la nature et Dieu est au-dessus. Et ça, c'est complètement contraire
à la sagesse africaine. Pour l'Africain, il n'y a pas Dieu ex natura. Il n'y a pas de Deus ex natura. Il n'y a pas de Dieu au-delà de la nature. Parce que la nature n'a pas de au-delà. Au-delà de la nature, c'est la nature, c'est l'univers, c'est l'englolement, tout. Il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin. Donc, il n'y a que de Dieu in natura. Dieu est au cœur même de la nature. Il imprègne tout. Dieu est nature. Exactement, Dieu est nature. Il imprègne tout. Chaque parcelle de la nature est imprégnée de la présence de Dieu. C'est ça ce que l'Africain avait perçu. Donc, pour l'Africain, il était pratiquement inhumain, n'est-ce pas, d'avoir une possibilité d'exclusion. Même les gens qu'on pouvait exclure des villages étaient envoyés dans la forêt pour subir, n'est-ce pas, quelques épreuves ou quelques punitions avant qu'on ne les réintègre encore dans le village. Donc, il y avait cet esprit d'acceptance. Je vais même aller plus loin. Cet esprit d'acceptance ou d'équipage où on est tous interconnectés, où on doit pouvoir vivre ensemble, où chacun doit pouvoir avoir sa place, y compris même le mal. Mais malheureusement, ceux qui sont venus étaler leurs produits ont voulu se faire plus royalistes que le roi. Mais ce n'est pas la faute de celui qui a ouvert l'espace. Oh, mais c'est ainsi où c'est nous qui avons une mauvaise compréhension de ces religions judéo-chrétiennes, aussi bien le christianisme que l'islam. Est-ce que ce sont des religions d'exclusivité ou d'exclusion, ou c'est nous qui tentons de comprendre les choses de cette façon? Vous avez touché le cœur de la chose. C'est parce que, quelque part, les gens se sont appropriés ces religions dans un esprit de guerre. Parce que vous savez, ces religions ont été utilisées souvent pour s'imposer à d'autres personnes, à d'autres peuples, à d'autres civilisations. Sinon, au fond, la science authentique, aussi bien de l'islam que de la religion judéo-chrétienne ou du christianisme tout court, c'est une science de l'amour. D'accord? Seulement, c'est l'esprit humain, c'est l'homme, son usage qu'il en fait, qui corrompt, n'est-ce pas, cette spiritualité-là. Autrement, je peux vous dire que au sein du christianisme, les chrétiens sont en train de rechercher eux-mêmes une forme d'identité spirituelle qu'ils n'ont pas encore trouvée. C'est la raison pour laquelle la plupart des religions chrétiennes sont toujours des religions fractionnées, disloquées. Parce que chacun recherche toujours une forme d'identité, quelque chose qu'ils n'ont pas encore trouvé. Ils sont en train de se chercher eux-mêmes quelque part, tout en essayant de conquérir les autres. Vous imaginez des gens qui ne se sont pas eux-mêmes retrouvés et qui veulent aller conquérir les autres, c'est véritablement du gâchis. Mais je voudrais vous poser une question précise, avec un texte précis. Quand il est écrit dans la Bible, par exemple, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi ». Oui. D'accord. Donc, si nous prenons cette phase, ça veut dire que vous n'avez plus d'autres réalités spirituelles qui puissent vous amener à l'épanouissement que le christianisme. Non, ceci est un vrai mensonge. Non, je suis sérieux aussi. C'est un vrai mensonge parce que ce que vous dites est fondamentalement sérieux. C'est une déclaration initiatique. Il ne faut jamais étudier la Bible dans ses lettres. D'accord? Il y a également l'esprit et l'âme de la Bible et il faut comprendre les paraboles ou les symboles au-delà de l'expression littérale. C'est ce que les gens ont manqué de comprendre. Jésus n'était plus Jésus, il était la représentation d'un principe universel. Ce principe, on l'appelait en Égypte Krish, c'est-à-dire KRSH. C'est le principe de la lumière. Parce que pour l'Égyptien, le K, suivi de plusieurs R, était le symbole de l'effraction d'une forme de déchirement de l'obscurité et de l'apparition de la lumière. D'accord? C'était une expression de déchirer l'obscurité et faire apparaître la lumière. C'est ce nom qui donnera beaucoup plus tard l'identité du Christ et tout le reste, qui est le symbole de la lumière. Donc Jésus voulait tout simplement dire que toute personne qui voudrait obtenir sa réintégration spirituelle, divine, du retour à la source, doit forcément passer par un principe fondamental qui est le principe de la lumière, dont il était également le représentant. Mais être représentant d'une chose ne fait pas de vous la chose. Jésus était le canal à un moment donné d'une force et il en a exprimé les qualités et il a montré le chemin que chacun doit suivre. Vous voyez? Mais malheureusement, les gens ont pris à la lettre les propos de Jésus. Ils n'en ont pas étudié l'esprit de la chose et aujourd'hui, ils corrompent les gens. Sinon, beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément chrétiens ou Jésus
peuvent aller au ciel sans aller trouver un certain Jésus. Nous sommes d'accord. Donc le problème, ça veut dire qu'on a pris Jésus comme un homme et non un principe. Comme un principe. Parce qu'il y a le message, il y a le messager. Il ne faut pas confondre les deux. Il y avait le messager, qui est Jésus, et il y avait le message, qui est la parole de vie. Alors, quelle est l'importance du messager? L'importance du messager, c'est de transporter le message. Et c'est tout. Et lui, il est forcément mortel. Il passera avec le temps. Mais ce qui est éternel, c'est la parole. Et la parole, c'est l'ensemble des principes universels de la science du maths, de la science universelle, de l'enseignement universel. C'est tout. Il faut lire les principes, il ne faut pas lire les formes. Tant que vous lisez les formes, vous allez toujours faire des erreurs. Il faut aller dans les principes. C'est dans les principes que se trouve la vérité. Lorsque Jésus dit, par exemple, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai, Saint Jean a eu la présence de mentionner, tout au moins, qu'il ne parlait que de son corps et non du temple. Pendant ce temps, qu'est-ce que les gens croyaient? Les gens qui l'écoutaient croyaient qu'il allait détruire le temple, n'est-ce pas? Et en 3 jours, il allait le rebâtir. Et les gens disaient même que, mais ce que nos ancêtres ont mis plusieurs générations à construire, toi tu dis qu'en 3 jours tu vas le construire. Et la Bible a écrit, mais il parlait de son corps. Vous voyez, cette manière qu'ont les maîtres, d'accord, de passer du physique au spirituel, sans intermédiaire, d'accord, de symboliser les choses à partir de ce que les gens comprennent déjà. Par exemple, lorsqu'ils partageaient le pain, c'est tout simplement parce que le pain était la chose la plus utilisée de l'époque. Prenez du pain, prenez du vin. C'était la nourriture la plus utilisée. Mais Jésus serait apparu dans une région où la pomme serait plus utilisée, qu'il partagerait également la pomme. Ou la pâte, selon mais ou la pâte. Akoumé, moi j'aime beaucoup Akoumé à des mains, et il serait en train de partager Akoumé à des mains. Jésus serait à notre époque, il se serait acheté une voiture et serait en train de conduire ou de venir faire une émission à la télévision. Les gens ne contextualisent pas les choses. Parce que pour eux, vous n'avez pas le droit de parler de leur sauveur. Il est le Dieu incarné, il est ceci, il est sans tache, il est... Mais eux-mêmes, ils ne comprennent pas que le sauveur a plusieurs aspects. Il a un aspect physique, mais il a également un aspect spirituel. Et son aspect spirituel, c'est la représentation du principe universel. Et Jésus incarnait un principe universel. Le comprendre autrement, ce serait vraiment une aberration. Donc, on peut ne jamais connaître le christianisme et aller au paradis. Absolument. On peut être féticheur chez soi et aller parfaitement au paradis. Mais on peut également fréquenter toutes les religions chrétiennes et n'avoir jamais été, et ne jamais mettre pied au paradis. Je pense que le monde nouveau qui se met en place a commencé à faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas interpréter les lettres. Il faut aller dans l'esprit des choses et comprendre que quand Jésus dit « Nul ne peut aller au Père que par moi », il parlait du principe. Il parlait en tant que principe. Et selon le principe, il y a 6 niveaux. Il y a 7 niveaux, pardon. Jésus représentait le 6e niveau, d'accord, qui est le principe de la lumière, d'accord, qui est le principe de la lumière. Exactement, c'est Osiris. Au départ, est devenu Horus après. C'est le principe de la lumière. Et donc, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Il faut aller passer par le 6e principe avant de retrouver le 7e principe, qui est le principe du Père. C'est juste des étapes initiatiques qu'il a évoquées. C'est tout. En dehors de ça, rien d'autre. Voilà l'amalgame de la situation où les gens viennent avec des religions qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. C'est pourquoi je disais qu'eux sont en train de rechercher eux-mêmes leur propre identité spirituelle tout en voulant imposer une religion dont ils ne maîtrisent pas du tout les arcanes. Voilà le problème. Et si vous voyez la religion que Jésus avait enseignée, encore qu'il n'enseignait pas une religion, c'était beaucoup plus l'amour. Il n'y avait pas d'agression. Même lorsque Judas lui proposait d'aller, disons, agresser les Romains, il n'était pas d'accord. Mais regardez ce que ceux qui sont arrivés, qui se disent les héritiers, n'est-ce pas, de son enseignement, regardez ce qu'ils ont fait. Ils ont exactement fait le contraire de tout ce que le jeune garçon Jésus avait prôné. Exactement. Ils ont fait exactement le contraire. La question à se poser est, est-ce que si Jésus était là aujourd'hui, et s'il avait survécu à toutes les époques, est-ce qu'il aurait fait les choses comme les gens sont en train de le faire aujourd'hui? Jamais, il ne l'aurait pas fait comme ça. On n'aurait jamais utilisé le christianisme pour faire la guerre. On n'aurait jamais instauré ni l'islam, ni l'islam, aucunement.
Ce sont les hommes qui pervertissent les religions. Ce sont les hommes qui pervertissent les enseignements des prophètes. Ce sont les hommes qui pervertissent les enseignements des sauveurs. Parce qu'ils n'ont jamais eu la dimension de ces grands maîtres. Ils n'ont eu que leur vile dimension. Et ils ont ramené les enseignements à leur dimension au lieu de s'élever à la hauteur de cet enseignement, ce qui leur est pratiquement impossible. Ça veut dire que le problème, ce n'est ni l'islam, ni le christianisme, ni l'animisme, mais la compréhension que nous avons. Lorsque l'islam dit de se soumettre à Dieu, c'est absolument vrai. Moi, je lis le Coran, je ne comprends pas le Coran de la même manière que tout le monde. Se soumettre à Dieu est absolument vrai. Et le Coran a absolument raison. Et pourtant, quand vous lisez le Coran, vous lirez toujours Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, Seigneur de l'univers. Ce sont des mots magiques. Allah veut dire quoi? Et le Coran même dit, dis seulement Allah et laisse-les à leurs vaines paroles. Parce que Allah, le nom Allah n'est pas le nom de Dieu, mais c'est un genre de concept, d'accord, dont la compréhension veut dire unique sans second. Et il est normal de comprendre que la religion musulmane dit il n'y a Dieu que Allah. Exactement. Et l'autre principe, c'est que Allah est le plus grand. Mais qu'est-ce que Allah est le plus grand a de différent de Mahou? À savoir cette réalité que rien ne surpasse. Oui, mais c'est la même chose. La confusion est très rapide pour le commun des mortels. Quand une religion dit il n'y a Dieu qu'Allah, oui. ça veut dire que pour le commun des mortels, il n'y a pas autre chose que cette façon de faire. Non, justement, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire tout simplement que chaque personne doit reconnaître l'autorité spirituelle de l'englobant tout ou de Mao, quel que soit le nom, sur l'ensemble de toute la vie. Est-ce qu'il peut en être autrement? Ne pouvait justement pas en être autrement, et c'est un rappel à l'ordre en fait. Mais ceux qui méconnaissent le fondement des principes vont s'en servir comme outil de guerre. Et aujourd'hui, on en vit les conséquences, comme les djihad islamiques. Parce que les gens ne comprennent pas que l'islam est fondamentalement une religion de paix et de miséricorde. Mais au lieu de rappeler les principes aux gens, vous voyez, ils se servent de ces principes qui ramènent à leur niveau animal, excusez-moi de dire les choses aussi gravement, à leur niveau animal, au lieu de s'élever à la dimension du principe. Ils descendent le principe à leur dimension et ils exécutent cela dans leur monde à eux. Mais imagine quelqu'un qui se dit, je reconnais l'autorité d'Allah et que Allah m'éclaire pour que je puisse m'élever à sa hauteur. Parce que lorsque le principe est clair, tout ce qui monte converge. Tout ce qui monte converge. Et c'est le symbole de la pyramide. Et c'est le symbole de l'œil au-dessus de la pyramide qui représente l'illumination, l'éveil. Tout ce qui monte converge vers l'illumination. Mais tout ce qui descend, c'est toujours la dissension, c'est toujours la divergence. Et les gens, à la base, dans leur animalité de base, sont toujours des personnes qui ramènent les principes universels à leur animalité. Vous ne pouvez pas demander à un singe, n'est-ce pas, d'utiliser un ordinateur sans utiliser l'ordinateur dans sa nature. Un singe, là, quand il va vouloir utiliser l'ordinateur, il va utiliser l'ordinateur dans sa nature de singe. Vous demandez à un singe de conduire une voiture, il va conduire la voiture dans sa nature de singe. Quand vous demandez à un homme de le faire, il le fera dans sa nature hominale, qui est sa nature humaine. Vous voyez? Mais quand vous demandez cela à un être qui s'est purifié de le faire, il le fera encore de manière pure. C'est pourquoi un autre principe dit, tout est pur pour celui qui est pur. Pour moi, la religion musulmane est pure. La religion chrétienne est pure. Mais je vois des hommes qui sont de la bassesse, qui ne sont pas purs et qui ont descendu les principes universels à leur niveau. Pourtant, le même Christ n'a-t-il pas dit, ce n'est pas ceux qui crient mon nom que j'écoute, mais c'est ceux qui observent mes commandements. Et les commandements ne sont pas de Jésus, ce sont des commandements universels de la vie. Avant que Moïse n'enseigne les 10 commandements, l'Afrique connaissait déjà les 10 commandements. C'est ça la réalité, parce que ce n'est pas des choses qu'on invente, ce sont des principes, des normes universelles de la nature.
C'est Voilà. vrai, la tolérance, c'est vrai, tel que vous l'expliquez, ça existe dans les autres religions, mais dans la pratique spirituelle africaine, cela saute beaucoup plus aux yeux. Est-ce que l'animisme, l'identité spirituelle africaine, c'est la vraie identité de tolérance Bien sûr. qui accepte les autres, Et qui bien sûr. intègre les autres, qui donne place aux autres? Cher ami, est-ce que vous pouvez trouver meilleure religion si l'animisme était une religion, ou meilleure et véritable religion si la sagesse africaine était une religion? Est-ce que vous trouverez meilleur que ça? Non, vous ne trouverez pas meilleur. Parce que pour l'Africain, tout est sacré. Il ne peut en être autrement puisque chaque chose est dotée d'un esprit. Chaque chose est sacrée. On utilise l'eau avec beaucoup plus de responsabilité. Parce que si tu utilises mal l'eau aujourd'hui, demain tu en manqueras. C'est ça l'équilibre. On ne jette pas la nourriture. Parce que demain, tu risques d'en manquer. Parce que des esprits te voient. Et les esprits vont t'enseigner après que la nourriture ne se jette pas. Parce que les choses qui nous entourent sont vivantes et nous observent, nous voient. Est-ce que ce n'est pas la tolérance? Tolérer les forces de la nature. Accepter que chaque chose est dotée d'un esprit et que chaque chose a sa raison d'être. Parce que chaque chose est principiellement existante. C'est justement ça qui a permis, dans sa religion de base, en fait l'animisme si vous voulez, qui a permis à l'Africain d'accepter toutes les autres religions. Mais les autres n'ont pas accepté l'Africain, n'ont pas accepté les autres religions, ne s'acceptent même pas entre elles. Entre elles-mêmes, elles ne s'acceptent pas. Une branche de telle, la même religion n'accepte pas une autre branche. Cela montre que, excusez-moi, c'est des personnes complètement gâchées. C'est des personnes sans identité. Et c'est là que vous allez voir que la vraie spiritualité demeure toujours en Afrique. Parce que la tolérance est le fondement qui permet à un homme de comprendre que vous avez compris le monde, que vous avez compris Dieu. Si vous n'avez pas compris Dieu, vous ne serez jamais tolérant. Mais si vous êtes tolérant, c'est que vous avez bien compris Dieu. C'est Dieu qui a organisé la présence de toutes les choses et leur existence. Et rien ne peut exister sans que Dieu l'ait voulu. C'est ça la tolérance. C'est ça l'acceptation de l'autre. Tu existes parce que Dieu a voulu que tu existes. Tu es là parce que Allah l'a voulu. Parce que Mao l'a voulu. Parce que Dieu l'a voulu. Je respecte ta présence. Je respecte ta vie. Et l'Africain voyait la vie sacrée. Vous voyez, on peut aller loin dans cette dimension de la chose. Mais aujourd'hui, certaines religions que je ne veux pas nommer ne respectent pas la vie. On tue même au nom de Dieu. On arrache la vie. La vie, qui est déjà ce Mao-là, en fait. Pour l'Africain, c'est la vie qui est Mao. Parce que l'homme devenait béton à béton. Il devenait l'incarnation de Dieu, la vie. De la vie. Il devenait à béton. Et au Bénin, Sinto, il devient le père de la vie. Il est le représentant de Bé. Il est le représentant de Agbé. Dans le monde hominal, il est le représentant de Agbé. Ça veut dire qu'il incarne toutes les valeurs universelles de la vie. Mais la même vie, on l'arrache au nom de la vie. Mais c'est quelle incongruité ça? Quelle maladresse spirituelle? Quelle erreur spirituelle? C'est pourquoi il faut que les gens soient enseignés de nouveau. Parce que c'est l'ignorance qui tue. Ils ne connaissent pas. Non pas que nous connaissons, excusez-moi, loin de moi de prétendre connaître, mais le peu que je sais, le peu que j'ai appris, c'est ce que je donne et c'est ce que je partage. Et c'est ça la tolérance. On n'a pas besoin de l'enseigner à un enfant. Les enfants se tolèrent entre eux. Jusqu'à ce que les parents viennent dire, ne va plus là-bas, ne va plus là-bas, reste ici chez toi. Sinon, vous laissez les enfants, ils se tolèrent entre eux. Ils se tapent, mais demain, ils se retrouvent encore ensemble. Voilà la tolérance. Mais des religions avec à leur tête des personnalités que des gens vénèrent sont à la base des dissensions sociales. Si dans une religion, dans une société, une religion doit être à l'origine des dissensions sociales,
je serai le chef de l'État, cette religion n'aura pas cours. Non, je suis désolé. Vous serez contre alors les principes de la sagesse africaine je demanderai qui tolère. Oui, je demanderai à cette religion, parce que si vous faites étalage chez moi, il y a le principe du marché. C'est comme le marché à Sigamé. Il y a un principe du marché. Personne ne vient dans un marché pour dire, bon, éliminez tous les autres, et moi seul je reste dans le marché. Il n'y a plus marché. Est-ce qu'il y a encore marché? Il n'y a plus marché. Que chaque religion arrête de rêvasser. Il n'y aura jamais une religion unique. Jamais. Même en Égypte. Pour vous, l'islam, le christianisme, l'animisme, tout ça c'est compatible, hein? Parfaitement compatible. Même en Égypte, il y avait plusieurs religions. Complémentaires peut-être? Complémentaires, parce qu'il y a plusieurs types d'individus. Ce que vous voulez n'est pas forcément ce que je veux. Vous voyez, ce que mes enfants voudront demain n'est peut-être pas forcément ce que moi j'ai voulu. Chacun prendra, c'est un marché. Chacun prendra ce que son âme désire, ce que son niveau d'évolution actuel veut. Et je vous dis, en Égypte, il y avait plusieurs religions. Il y avait des centaines de religions. Et chacun pratiquait la religion de son cœur sans pour autant empêcher l'autre de pratiquer sa religion. Et chacun adorait sa divinité propre, qui était sa divinité protectrice, pendant que l'autre adorait une autre divinité, sans pour autant que les deux soient en conflit. Fais pour toi, respecte pour les autres. C'est la loi. Fais pour toi, respecte pour les autres. Mais ça, il faut l'enseigner dans notre éducation. Mais c'est ce que nous ne faisons pas. Et quand les enfants grandissent, ils grandissent avec les tares de leurs parents, qui croient être peut-être des vertus, mais qui ne sont que des tares. Donc je pense qu'il faut que nous commencions à ouvrir une brèche. Même sur votre chaîne de télévision New TV, et c'est autant de choses que vous pourriez faire. Je vous lance les fléchettes comme ça, oui. Vous pourriez mettre en place des émissions qui rappellent justement cette sagesse africaine-là. Parce que c'est ça la véritable éducation. Mais si vous-même vous faites de la télé pour faire juste de la télé-publicité et juste pour faire passer des feuilletons dont on ne sait pas quelle est leur origine, je suis désolé, vous ne participez pas justement à la construction de l'identité spirituelle de l'Afrique. Et ce serait également du gâchis. Voilà, excusez-moi d'être franc, mais c'est comme ça. On ne peut pas... On ne peut pas isoler d'autres personnes et jeter des fleurs. Monsieur Godson, vous avez fait de la magie, vous avez fait disparaître le temps. Parce que là, je me rends compte que nous sommes à la fin de l'émission. D'accord. Ben voilà. C'était un plaisir de vous avoir eu. Merci beaucoup. Pour résumer, et donc, ce retour à la sagesse africaine, vous le situez à quel moment? Ça vient quand? Bientôt? Ça vient quand nous sommes prêts, quand nous le voulons. Et ça commence peut-être lorsque, par exemple, New TV peut commencer également à aider la population à retrouver cette identité africaine, comme par exemple les autres chaînes, comme par exemple l'éducation peut également se permettre de le faire. L'Égypte a toujours dit que l'être humain est un peu comme un pharaon. C'est quoi un pharaon? Un pharaon, c'est celui qui était l'incarné du Dieu vivant. Et donc chacun pouvait être un immortel. Chacun pouvait représenter Dieu. Il pouvait être un pharaon. Et le plus grand pharaon dont le nom s'est identifié même au mot pharaon, qui veut dire l'aîné des aînés, c'est Toutankhamon, dont le nom veut dire « Je suis l'image, je suis le visage incarné du Dieu vivant ». Et ça, c'est profond pour nous. Ça nous retourne à Béton. Ça nous retourne à Béton. Nous sommes ça. Mais est-ce que nous faisons ça? Est-ce que nous incarnons la vie et ses valeurs? Et pour moi, la vraie religion, c'est la vie. C'est la nature. C'est l'englobant tout. Pas une religion quelconque. Non. Je trouve mon identité dans l'univers. Et c'est ça la vraie religion de Jésus. Il dit que les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où poser la tête. Parce que sa demeure, c'est l'englobant tout. Il n'y a pas de religion qui puisse embrigader Jésus. Jésus n'est pas propre à une religion. Son enseignement n'est pas propre à une religion. Ce sont les gens qui ont fait ça. Son enseignement transcende les religions. L'enseignement de Mahomet transcende les religions. Et ce n'est pas lié uniquement à l'islam. On peut pratiquer l'islam sans être dans la religion musulmane. Il faut que les gens comprennent l'esprit des choses et non le corps des choses. Voilà comment nous allons retrouver notre propre identité. Retrouver cet esprit qui nous incarne. Un esprit
circulaire. Si Merci. je peux emprunter votre mot. Merci. Et on va refermer donc ce forum de cette semaine. Merci de votre aimable attention. Dans quelques 2 minutes, une nouvelle édition du journal sur votre télévision se retrouve très très bientôt. Au revoir.